Shalom à toutes, à tous. On se retrouve pour le cours hebdomadaire du Rav Shmuel Uziel. Et c'est donc le 6e volet, Torah et modernité, pour Midreshet Yehuda Manitou, Bechavad Arav. Erev Tov. Et donc, effectivement, aujourd'hui, on va commencer à voir, après les deux ou trois petites introductions qu'on a faites sur le problème de l'identité, sur le concept de l'identité chez Manitou, on a aussi parlé du problème de l'histoire. On va maintenant véritablement rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire que, comme je l'avais déjà lu la dernière fois, on avait vu que Manitou prend comme exemple de l'évolution identitaire l'identité d'Israël. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, comment l'identité d'Israël évolue et la relation qu'il y a entre cette évolution et, évidemment, la modernité et la tradition. Comment on va dire, cette identité Israël évolue entre les deux pôles, on peut dire, identitaires fondamentaux, que sont, d'une part, la modernité de chaque époque à laquelle cette identité est confrontée, et d'autre part, la tradition que porte cette identité au-delà du temps où elle a été formée, où elle a été véritablement créée. Alors donc là, on va lire le texte. C'est un texte relativement simple de Manitou. Voilà. Et Manitou nous dit la chose suivante. Il nous dit que l'histoire hébraïque, là je suis donc en train de lire à la ligne 4, l'histoire hébraïque, je vais peut-être l'agrandir, comme ça d'abord moi je la verrai mieux, ce sera plus facile, et vous aussi. Et donc, voilà, il nous dit, l'histoire hébraïque a duré jusque vers les débuts de l'ère chrétienne. Donc il nous avait parlé de l'époque d'Abraham, l'époque des patriarches, la sortie d'Égypte, et évidemment toute l'époque du Tanakh, de la révélation prophétique. Et donc, nous dit-il, l'histoire hébraïque, c'est donc des Hébreux dont on parle, a duré jusque vers les débuts de l'ère chrétienne. Et elle a été détruite en 2 étapes. D'abord par la civilisation babylonienne, ça c'est déjà raconté dans le Tanakh, mais c'est pas ça qui est l'ère chrétienne, puis la civilisation romaine, c'est-à-dire en 70, la destruction du temple. Et donc, nous dit Manitou, il faudra revenir là-dessus tout à l'heure, je vais essayer de l'expliciter un peu plus. Manitou nous dit donc que l'identité hébraïque, c'est-à-dire l'identité Israël dans sa connotation hébraïque, dans sa nature hébraïque, eh bien, elle a disparu au moment de la destruction du temple par Rome. C'est à ce moment-là qu'on est passé à une nouvelle phase, une phase qui s'appelle maintenant, lui succède la période à proprement parler juive. C'est-à-dire que la période juive, c'est la période dans laquelle l'identité Israël prend la forme de l'identité juive. L'identité juive révélant, exprimant cette identité hébraïque qui était l'identité de départ. Et nous dit Manitou, il y a 2000 ans, s'est donc produite pour la première fois, on va dire, une mutation d'identité. Mutation d'identité. Comme Manitou l'avait souligné tout à l'heure au début du texte, on remarquera, je ne veux pas dire l'absurdité, mais le paradoxe de cette terminologie. Mutation d'identité. Une identité, ça ne mute pas, on avait vu, ça reste pareil. C'est pour ça qu'on en avait parlé et qu'on avait essayé d'exprimer qu'est-ce que c'est que l'identité qui peut évidemment avoir des mutations, des transformations et des changements. Et donc, nous dit-il, il y a 2000 ans, il y a eu mutation d'identité. J'ai une fois entendu le professeur Beno Gross qui disait que quand il a parlé une fois de mutation d'identité à partir des textes de Manitou et d'un enseignement de Manitou, les gens se sont esclaffés et ont dit, mais enfin, c'est pas possible, la Torah est éternelle, donc ça ne va pas changer, il n'y a pas de changement. Or, ce que nous dit Manitou, c'est que non. C'est qu'en fait, il y a véritablement mutation d'identité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, l'être hébreu originel s'est transformé en l'être juif.
C'est ce que dit Manitou. C'est ça la mutation. Mais alors, quand on le regarde, donc on a l'impression qu'alors c'est fini, il n'y a plus d'hébreu. L'hébreu a disparu. Ce qu'il y a devant nous maintenant, c'est un juif. Un juif, c'est plus un hébreu. Or, nous dit Manitou, non, non, il faut bien faire attention. Il y a bien des différences entre ces deux manières d'être d'Israël. Il s'agit en fait, dit Manitou, du même Israël, mais avec deux indices historiques radicalement différents. Il ne s'agit pas de deux identités différentes, mais il s'agit de deux mutations de l'identité. L'identité est restée pareille à elle-même, c'est l'identité Israël. Elle avait une fois la forme de l'hébraïsme, elle est devenue celle du judaïsme, mais et l'hébraïsme et le judaïsme ne sont pas deux identités en tant que telles. Elles sont deux formes de la même identité qui est ce qu'on appelle l'être d'Israël. Alors, qu'est-ce qui les différencie? Manitou nous le dit ici. Deux indices historiques radicalement différents. C'est-à-dire que, comme on l'avait vu quand on a parlé de l'identité globalement, l'identité reste identique à elle-même. Mais alors, qu'est-ce qui bouge? Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui se transforme? Ce qui se transforme, c'est l'extériorité de cette identité. Ce qu'il appelle ici l'historique, les indices historiques. C'est-à-dire le moment où l'identité Israël doit se mesurer à une certaine époque de l'histoire. Indice, c'est ce qui veut dire ici référence, indication. C'est en référence à deux périodes historiques complètement différentes que l'identité Israël se transforme et passe de la forme, de la formulation hébraïque à la formulation juive, judaïsme. Mais en fait, dit-il, il y a beaucoup de différences entre ces deux manières d'être Israël. Mais c'est toutes les deux identités, si on peut dire, mais surtout deux formes de l'identité d'Israël qui sont légitimes parce qu'elles viennent répondre, ou plutôt elles viennent réagir à deux périodes historiques radicalement différentes. En fait, si on reprenait l'exemple dont on a parlé la dernière fois, ou la fois d'avant, pardon, quand on a parlé de ce que c'est qu'une identité, eh bien, on se demandait la question de savoir comment est-il possible de dire que ce que nous voyons sur une photo d'enfance et ce que nous sommes aujourd'hui soit la même chose. Or, nous dirait maintenant Manitou, ben oui, c'est la même chose, mais avec deux indices historiques radicalement différents. L'enfant et l'adulte qui se voient sur la photo, c'est-à-dire l'adulte qui se reconnaît sur la photo d'enfance, peut dire « ce n'est pas moi ». Oui, c'est sûr que ce n'est pas toi. Parce que de la même manière que le juif n'est pas la même chose qu'un hébreu, il n'en demeure pas moins que l'hébreu est devenu un juif. Il y a une évolution, une mutation, une transformation. Et c'est donc cette identité qui est celle de la personne qui reste identique à elle-même, mais qui prend des formes différentes que l'on appelle des identités différentes. Mais en fait, ce sont toutes des identités qui sont la mutation, les mutations d'une identité primordiale, à savoir l'être Israël. Et donc il dit, c'est le même Israël, ligne 10, mais avec deux indices historiques radicalement différents. Et c'est pour ça que leur formulation, leur forme, leur référence, ou j'aurais pu dire même leur espace de référencement est complètement différent. Et il nous dit, le juif s'est toujours connu en référence à l'identité hébraïque, qui était la première, celle qui a été la véritable origine Israël. Israël a donc commencé par se révéler en tant qu'identité sous la forme hébraïque. Eh bien, dit-il, le juif ne s'est jamais opposé à l'hébraïque, à l'hébreu. Le juif est toujours en référence à l'identité hébraïque, qui était l'identité primordiale. Et donc, l'identité Israël s'est exprimée au départ par l'identité hébraïque, et le juif est on va dire comme ça, une suite de l'identité hébraïque, suite différente, évidemment, comme il dit, radicalement différente peut-être,
mais en référence à l'identité hébraïque. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que le juif, c'est le moderne par rapport à l'hébreu. Il est le moderne. La tradition, c'était l'hébreu. Le moderne, c'est le juif. Et par conséquent, dit Manitou, son problème de ressourcement, c'est-à-dire quand le juif a essayé de réfléchir comment revenir à sa pureté naturelle, à la pureté de sa nature et de son essence, eh bien le juif qui avait un problème de ressourcement était évidemment en référence toujours à l'hébraïsme. C'est pour cela, dit-il, que le problème du ressourcement du juif était un problème de ressourcement à l'hébraïsme. Et donc, il faut bien voir, il n'y a pas comme malheureusement on l'entend parfois, peut-être une image d'Épinal, comme s'il y avait un hébreu, puis c'est rayé, effacé, ça devient un juif, puis c'est rayé, effacé, ça devient un israélien, puis c'est rayé, effacé, ça redevient un hébreu, etc. C'est pas ça ce que veut dire Manitou. Manitou veut dire qu'il y a un mouvement permanent de mutation d'identité que l'on appelle, dans le cadre de l'article et dans le cadre de la conférence qu'il donne maintenant, que l'on appelle par ailleurs la problématique du moderne et du traditionnel. La mutation d'identité, c'est quand le moderne arrive à prendre, à se ressourcer dans la tradition sans tomber dans l'archaïsme, vous avez expliqué Manitou. On ne tombe pas dans l'archaïsme, mais au contraire, on se ressource à l'hébraïsme et dans la période particulière, on peut dire dans l'indice historique absolument différent dans lequel vit le juif, il n'y a pas d'autre façon d'être traditionnel, c'est-à-dire de récupérer la source hébraïque qu'en la transformant que dans une mutation d'identité qui est ce que l'on appelle le judaïsme. Et donc, nous dit Manitou, ce mouvement tradition face à modernité, c'est pas du tout quelque chose qui a lieu une fois dans l'histoire. C'est quelque chose qui est en permanence le moteur de l'histoire lui-même. L'histoire d'Israël, ou même l'histoire des hommes, universellement parlant, l'histoire d'Israël, c'est l'histoire de la mutation de l'identité hébraïque, identité que l'on appelle traditionnelle, qui à chaque fois doit se mesurer à de nouveaux indices historiques, à savoir des époques, des formes historiques qui font que l'hébreu a dû devenir juif, qui va devenir israélien pour redevenir hébreu selon la pensée de Manitou. Et donc, nous dit-il, il n'est pas possible, il n'est pas véritablement possible de parler de transformation si on ne parle pas de référence. On ne mute pas, il n'y a pas de mutation d'identité s'il n'y a pas de référence à l'identité précédente. Il n'y a donc pas de modernité si elle ne fait pas référence à la tradition. Le moderne, ce n'est pas seulement celui qui se définit comme moderne, mais c'est celui qui se définit comme le moderne du traditionnel, en référence au traditionnel, pour se ressourcer dans le traditionnel. Or, nous avez expliqué Manitou, faites très très attention, nous avait-il dit. Faites attention, vous risquez de devenir archaïque. En quoi consiste donc l'archaïsme? L'archaïsme consiste donc, dit Manitou, à reprendre l'hébraïsme, à reprendre le passé et essayer de l'actualiser aujourd'hui tel qu'il était dans le passé. Il n'y a pas de plus grande erreur, dit Manitou. Il faut nécessairement passer par une mutation, c'est-à-dire savoir transformer l'hébraïsme, c'est-à-dire en référence à l'hébraïsme, en se ressourçant dans l'hébraïsme, mais en l'exprimant d'une manière juive, c'est-à-dire d'une manière qui corresponde à cette référence historique différente dans laquelle baigne le judaïsme et qui n'existait pas à l'époque de l'hébraïsme. C'est pour ça, nous dit Manitou, en vers à la ligne 13,
aujourd'hui, donc il part ici évidemment après la création de l'État d'Israël, aujourd'hui, dit-il, nous sommes de nouveau aux prises avec des événements historiques à dimension à la fois sociologique et politique. Des événements où tout porte à croire que la société juive, dans la même contemporanéité que de grands bouleversements à l'échelle universelle pour l'humanité tout entière, se trouve de nouveau confrontée à une nouvelle mutation d'identité. Et donc, nous dit-il, on ne peut pas aujourd'hui parler de la création de l'État d'Israël, du retour du peuple juif sur sa terre, comme si c'était simplement un événement historique banal, quelque chose qui, en fait, n'est qu'un épisode dans la longue histoire du judaïsme. Et, nous dit-il, la création de l'État d'Israël va maintenant demander au judaïsme, aux juifs, d'être conscients qu'il se produit aujourd'hui une nouvelle mutation d'identité, c'est-à-dire que maintenant, c'est l'ensemble du judaïsme, l'ensemble de la société juive, qui vont devoir prendre conscience qu'il va falloir maintenant, pour intégrer cet événement majeur de l'histoire d'Israël, qui est la création de l'État d'Israël et le retour d'Israël sur sa terre, il va falloir maintenant créer, transformer l'identité juive en une identité qui corresponde à la référence historique qu'est la création de l'État d'Israël. Et poursuit Manitou en disant, il faut faire attention, c'est que la création de l'État d'Israël vient en parallèle, d'une manière contemporaine, simultanément, à de grands bouleversements à l'échelle universelle pour l'humanité tout entière. Ça, c'est un des points très forts de la pensée de Manitou. Manitou affirme toujours ce qui se passe en Israël, c'est-à-dire le fait qu'Israël doit passer de l'identité juive à de l'identité hébraïque à l'identité juive, ce n'est pas simplement une adaptation. C'est quelque chose qui est en rapport et en relation avec la mission universelle de l'identité Israël, et que cette dimension universelle, c'est une dimension qui est portée par la pensée messianique. Il y a quelque chose de profond dans l'identité Israël qui est partie intégrante de sa nature, à savoir la portée messianique de l'influence universelle que doit avoir cette identité Israël sur l'ensemble de l'humanité. Et donc, nous dit-il, à chaque fois qu'au niveau des hommes, d'un point de vue universel, au point de vue de l'humanité, quand il y a des bouleversements universaux, eh bien ces bouleversements-là, ils vont nécessairement amener Israël en tant que porteur de la rédemption messianique, une rédemption qui est toujours universelle pour Manitou. Eh bien, quand c'est cela qui est porté au niveau de l'universel dans l'histoire humaine, eh bien, ça provoque au niveau d'Israël une nouvelle mutation d'identité. Et donc, il nous dit, c'est pour cela qu'on assiste maintenant à quelque chose de complètement nouveau. Complètement nouveau. On n'est plus dans le judaïsme tel qu'il était quand Israël était en exil, parce que le judaïsme tel qu'il était au moment où Israël était en exil, c'est un judaïsme qui était nécessairement, on peut dire comme ça, à l'indice historique ou en référence à l'exil, c'est-à-dire à la présence d'Israël, du peuple d'Israël, parmi les nations. Par contre, maintenant, on a quelque chose de complètement différent, et cette chose complètement différente, on va devoir, on peut dire comme ça, la gérer en fonction de ce qui se passe dans la contemporanéité d'Israël, de l'histoire d'Israël, à savoir au niveau des événements qui se produisent
dans le cadre de l'humanité. On peut parler de l'ONU, on peut parler de la Seconde Guerre mondiale, puis de ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale. On peut se parler aujourd'hui de la mondialisation, c'est-à-dire toutes ces dimensions qui sont des dimensions qui relèvent pour Manitou de la dimension universelle de l'humanité. Eh bien, il va falloir les retrouver maintenant au niveau de la dimension identitaire d'Israël, à savoir dans une mutation d'identité. Et il nous dit donc à la ligne 18, sur un point au moins, cette identité tend à redevenir hébraïque. C'est-à-dire, on essaye de revenir à ce qui a été l'identité hébraïque, l'identité originelle, à partir de laquelle se sont fondées toutes les identités suivantes d'Israël en tant qu'Israël. Et là, nous dit Manitou, c'est là que les problèmes de ressourcement se posent. Pourquoi? Parce qu'apparaît aussitôt le risque de prendre des formes archaïques qui ont été déposées par le passé à travers notre histoire et donc il faut quitter l'archaïsme. Pourquoi? Dans quelle direction? Dans quel but? Pour le ressourcement dans l'indifférencié. Qu'est-ce que c'est que l'indifférencié? Aux yeux de Manitou, l'indifférencié dont on parle ici, qui est en opposition avec l'archaïque, c'est quand on recherche ce qui est commun à toutes les identités, à savoir l'identité hébraïque, l'identité juive, l'identité israélienne, à savoir toutes les formes qu'a pu prendre l'identité qu'on appelle Israël. À toutes ces formes-là, l'indifférencié, c'est-à-dire ce qui n'a pas pris une forme particulière, c'est-à-dire la forme juive, la forme hébraïque ou la forme israélienne. On recherche véritablement à se ressourcer dans l'indifférencié. On ne veut pas tomber dans le particularisme, on veut au contraire essayer de retrouver la dimension universelle ou la portée universelle de l'identité Israël. Et donc, nous dit-il, le problème, quand on essaye de se ressourcer, c'est-à-dire quand on essaye de reprendre la dimension traditionnelle et qu'on essaye de l'adapter, de lui donner une prégnance moderne, une prégnance sur la vie et l'existence moderne, il dit le problème très grave sur lequel Manitou ne va pas arrêter dans cette conférence de parler, c'est le problème de l'archaïsme. L'archaïsme consiste donc, dit Manitou, à ne pas se ressourcer dans ce qui fait le véritable noyau de l'identité Israël, mais se ressourcer dans ce qui fait le différencier, c'est-à-dire la particularité, c'est-à-dire l'indice historique de l'époque à laquelle cette identité est apparue. Le véritable problème des Manitou, quand on tombe dans l'archaïsme, c'est qu'on récupère, au lieu de l'essence même de l'identité, on récupère ce qui faisait la spécificité de la forme que cette identité avait prise. On va donner un exemple. Si maintenant je décide que je me ressource dans l'hébraïsme, c'est-à-dire que je dois aller maintenant en m'habillant avec une kéfia et une djellaba. Peut-être que c'était comme ça qu'Abraham était habillé. Peut-être même que Yitzhak et Yaakov avaient suivi la même mode. Et peut-être qu'en Égypte aussi, on était habillé comme ça, mais c'est déjà beaucoup moins sûr. Quoi qu'il en soit, dire que retourner à l'hébraïsme, c'est s'habiller avec une kéfia et une djellaba, ça représente ce que l'on appelle l'archaïsme. Parce qu'au lieu de prendre l'essence même de l'identité Israël, on s'attache à prendre ce qui faisait les détails, on veut dire comme ça, historiques de cette identité. On ne prend que on peut dire comme ça, l'aspect superficiel de cette identité. Ce qui était ce que Manitou appelait tout à l'heure l'indice de référence historique. Et donc, nous dit-il, le problème est très très grave parce que on peut très bien aujourd'hui, dans la mutation d'identité que le juif de l'exil doit maintenant emprunter pour devenir maintenant autre chose, une nouvelle identité qui va appeler l'identité israélienne, eh bien, en faisant cela, on risque de tomber dans l'archaïsme, c'est-à-dire qu'on peut décider que pour être un homme
de l'identité exceptionnelle, nouvelle, moderne, on doit s'habiller avec un streimel ou un chapeau noir et une capote et une redingote. Ça n'a aucun rapport, dirait Manitou. C'est pas ça. Il faut chercher ce qui fait véritablement l'essence de l'identité hébraïque et pas simplement ce qu'on avait comme habit à cette époque-là, ou la manière dont on chantait, ou les façons dont on réalisait telle ou telle chose du rite ou du culte de l'époque. Ceux qui sont familiers, dit Manitou à ligne 23, du récit historique de la Bible, savent que lorsque la Bible nous rapporte l'histoire de nos ancêtres, ce n'est pas pour raconter ce qui a existé dans un passé compris et voulu comme passé révolu. Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est un passé révolu, c'est clair. Mais ce n'est pas ça que la Torah nous raconte. La Torah, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais dans la société israélienne, il y a eu parmi les sionistes religieux, il y a quelques années, ça continue encore un peu aujourd'hui, mais à l'époque c'était beaucoup plus virulent, il y avait une polémique extrêmement violente entre les différents penseurs de la Bible et du Tanakh, et certains disaient qu'il faut savoir parler le langage de la Bible, c'est-à-dire ce qu'ils appelaient en hébreu à Tanakh de Gova à Enan. C'est-à-dire regarder le Tanakh, regarder la Bible comme un événement historique dans la réalité historique de l'époque. Et donc on s'attachait, selon ces exégètes et selon ces penseurs, à surtout essayer de comprendre quels étaient les tenants et les aboutissants politiques, sociaux, familiaux du récit de la Bible. Et donc, on s'intéressait de savoir, et on a vu beaucoup d'articles, pour ceux qui ont eu l'occasion de les consulter, beaucoup d'articles et de commentaires qui parlaient, par exemple, de l'amour de Yosef pour son père ou sa mère, des choses comme ça, dans lesquelles on essayait d'insister énormément sur le vécu existentiel de Yosef en tant que le fils de, est-ce qu'il s'y sentait bien par rapport à sa mère, est-ce qu'il n'était pas jaloux de ses frères, etc. Or, ce que nous dit Manitou, c'est pas vraiment ça que la Torah veut nous raconter. Elle ne s'intéresse pas tellement à nous raconter est-ce que Yosef était vraiment jaloux ou pas jaloux de ce que sa mère a fait ou pas fait. Ce qui l'intéresse véritablement, la Bible, nous dit Manitou, c'est pas le passé compris et voulu comme passé révolu. Bon, le fait qu'il était jaloux ou pas jaloux, c'est une histoire, mais c'est pas ça qu'on nous raconte. Qu'est-ce qu'on nous raconte? On nous parle, dit Manitou, ligne 26, des problèmes de notre identité profonde. Yosef, c'est une manière d'être de l'identité Israël. C'est une identité. Yehuda, c'est une autre identité. Elle aussi, elle fait partie de l'identité hébraïque, mais dans la version Yehuda. Et l'identité hébraïque de Yosef, c'était l'identité hébraïque, savoir Israël, dans la version Yosef. Ce n'est pas la même chose. Ce sont deux identités différentes, mais toutes deux légitimes, expriment l'identité Israël. Or, nous dit Manitou, ne nous intéressent pas tellement les problèmes de savoir comment, d'un point de vue psychanalytique ou psychologique, Yosef a réagi par rapport à sa mère ou à son père. Ce n'est pas du tout ça qui intéresse la Torah. Ce que la Torah nous raconte, nous dit-il, c'est que le récit biblique traite de l'identité profonde, ce qu'il a appelé l'indifférencié, c'est-à-dire l'identité telle qu'elle doit être. Elle s'est exprimée sous forme de Yaakov, puis sous forme de Juda, puis sous forme de Yosef. Peu importe. Tout ça, il y a une espèce d'indifférencié derrière tout ça. Ce qui fait véritablement l'identité elle-même, l'identité profonde, celle que, dit Manitou à la ligne 26, telle qu'elle est déployée dès la première mise en jeu dans l'histoire de cette manière d'être homme que la Bible nomme Israël, à savoir Yaakov. Et donc, nous dit-il, à partir du moment où la Torah parle de Yaakov, Israël, on nous dit voilà l'identité tant attendue par Dieu dans l'histoire humaine. C'est cela que l'on attend. C'est ça qu'on veut réaliser. À partir du moment où c'est ça qu'on veut réaliser, à partir de là, cette identité Israël va devenir, ce qu'elle était chez Yaakov, différente.
elle va prendre la forme hébraïque, Yosef, la forme hébraïque, Yuda. Puis, quand ils vont se rencontrer et revenir, eh ben, ça va être encore quelque chose de différent. Il y aura une identité Moshe, etc., etc., etc. Et donc, ce que l'on recherche, c'est justement ce qui fait le fondement de cette identité et pas du tout les aspects, j'aurais pu dire, sociaux, historiques, géopolitiques de chaque époque. C'est-à-dire comment cette identité s'est exprimée à l'époque où il y avait besoin de réagir face à la sortie d'Égypte ou face à la Shoah ou face au Guérouche Sfarad en 1492. Donc, chaque fois, il y avait des différences. Mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est la mutation d'identité. C'est quand Israël arrive à réaliser cette identité Israël qui a commencé avec Yaakov, qui a reçu le nom Israël, eh bien, quand on arrive à exprimer cette identité-là de la manière la plus forte, plus profonde, en exprimant Israël selon l'époque à laquelle on est, mais en exprimant Israël. Ce qui est important dans l'identité juive, c'est le Israël du judaïsme, pas les efforts certainement importants et louables que l'on a fait pour s'adapter à telle ou telle période historique, parce qu'il fallait effectivement résoudre des problèmes locaux. Ce n'est pas de ça dont on parle. On recherche ce qu'on a puisé de cette identité Israël et qui nous a servi de moteur à la création de l'identité juive à l'époque de l'exil et maintenant qui doit se transformer en une identité qui soit à l'époque du retour d'Israël sur sa terre. Quel que soit l'indice de l'époque culturelle dans laquelle nous nous trouvons, dit Manitou, c'est toujours cette existence, on l'avait exprimé, manière d'être homme, cette manière d'être qui est en jeu dans notre histoire. C'est une manière d'être et c'est celle-là qu'il faut absolument réaliser. Est-ce facile à trouver? Certainement pas. Mais en tout cas, il faut le rechercher. Tradition et modernité, dit Manitou, c'est ça le moteur de l'histoire, c'est ça le moteur du messianisme, c'est ça le moteur de la Géoula. Il y aura toujours une mutation d'identité. On ne peut pas ne pas passer par les engendrements. Et en cela, comme on le voit dans les livres que M. Rothenberg a publiés, les cours de Manitou, il a tout à fait raison de les appeler Sefer HaToldot, le livre des engendrements. Effectivement, engendrer ici, c'est une mutation d'identité. C'est comment passer d'une identité à l'autre. Engendrer, ça ne veut pas dire, archaïquement parlant, reproduire sur la génération future exactement ce qu'il y avait dans la génération passée. Mais ça veut dire au contraire que la génération future est capable de mener, de prendre, de saisir l'indifférencié de ce qu'il y avait dans la génération précédente et de l'actualiser à son époque de la façon la meilleure possible pour le bien de la progression messianique, la progression de la Géoula, de la rédemption, qui est effectivement le but universel de l'histoire humaine et de l'histoire d'Israël. Et là, Manitou va nous donner un exemple. Et donc, il va nous dire, regardez la différence donc, entre archaïque et, j'aurais pu dire, messianique, tomber dans la Géoula. Il faut bien penser que le Mashiach, dit Manitou, ne peut pas venir dans un monde archaïque, parce que le Mashiach représente une évolution, une mutation. Quand on se défait de la mutation, quand on se défait du changement, eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on a l'archaïque, mais on n'a plus aucune transformation. Je me permettrai de dire, bien que Manitou ne l'ait jamais dit, je me permettrai de dire qu'on pourrait parler, dans le cadre de quelqu'un qui serait archaïque, de ce que Manitou appelle par ailleurs le tzaddik gamour. Manitou avait un jeu de mots dans lequel il disait, qu'est-ce qu'un tzaddik gamour? Un tzaddik parfait, complet. Il dit, c'est pas un tzaddik parfait, complet. Tzaddik gamour en hébreu, c'est un tzaddik qui est gamour, qui est fini, qui a terminé, qui n'a plus aucune évolution possible.
l'opposé au tzaddik Gamour dit Manitou, c'est le Baal Tshuva, celui qui peut évoluer, qui peut se transformer. C'est pour ça, disait Manitou, que pourquoi est-il écrit dans la Gemara que où se tient le tzaddik Gamour, pardon, où se tient le Baal Tshuva, l'homme du repentir, le tzaddik Gamour ne pourra jamais se tenir. Pourquoi la place dans laquelle se trouve et se situe le Baal Tshuva, le repenti, ne peut-il pas convenir à un tzaddik Gamour? Et Manitou de répondre, parce que le Baal Tshuva, justement, ne se tient pas en une certaine place. Il évolue tout le temps. Il a une mutation d'identité permanente. C'est pour cela qu'il évolue et qu'il bouge, et qu'il ne se tient pas sur une seule place. Le tzaddik Gamour, le tzaddik qui est terminé, le tzaddik qui ne peut plus aller, qui ne peut plus bouger, qui est définitivement, monolithiquement figé dans son identité, eh bien, il est archaïque et donc il ne peut pas représenter une évolution messianique, il ne peut pas apporter la Géoula. Celui qui apportera la Géoula, ça ne peut être d'une certaine façon paradoxale que le tzaddik qui est plus que Gamour, c'est-à-dire le tzaddik qui est aussi Baal Tshuva, c'est-à-dire un tzaddik qui évolue. Cette idée du tzaddik Baal Tshuva, on la retrouve notamment chez le Rav Kook, chez qui Manitou a très certainement puisé cette idée fondamentale, à savoir le fait qu'il y a en permanence un mouvement. La teshuva, disait le Rav Kook, ce n'est pas le repentir des fautes, c'est l'évolution permanente messianique en direction de la rédemption, en direction de la Géoula. Le monde entier se meut dans la direction de la Géoula vers un point oméga final qui sera celui de l'arrivée messianique. Eh bien, c'est vers cela que l'on tend, c'est ça ce qu'on appelle la teshuva. Parce que teshuva ne veut pas dire repentir, mais veut dire retour. Et c'est donc le revenir vers ce qu'on en a été. Ce que Manitou appelle ici l'identité profonde, ce qu'il appelle aussi l'indifférencié. Ce que ce que André Neher a appelé dans le titre de son livre, ils ont refait leurs âmes. C'est ça, la mutation d'identité. Bien que, on en parlera dans le cadre du grand Kenneth sur Manitou, qui aura lieu la semaine prochaine, mais c'est ça qui fait la différence précisément entre Neher et Manitou, de savoir de quoi parle-t-on quand on parle de revenir et de retour, mais il n'empêche que cette idée-là est aussi présente chez André Neher. Il parle de refaire son âme, recommencer, mutation d'identité. Et voilà, il va nous donner maintenant, Manitou, un exemple. Il nous dit, regardez, il y a un exemple les plus clairs. Le mariage d'un fils de Jacob, Judas, auquel le livre de la Genèse consacre tout le chapitre 38. C'est un fait. On nous raconte là-bas, vous la connaissez, l'histoire de Judas avec Tamar, etc., etc. L'identité d'Israël, nous dit Manitou, a résulté de tout un effort de sélection à l'intérieur de l'identité hébraïque. C'est-à-dire, nous dit Manitou, quand on parle de l'identité, tout à l'heure je disais, il y a l'identité Israël qui, à son époque hébraïque, avait pris la forme de Yaakov, qu'on appelle Israël. Puis c'est devenu l'identité hébraïque Yosef, l'identité hébraïque Yehuda. C'est ce que Manitou appelle ici une sélection à l'intérieur de l'identité hébraïque. Il va falloir faire une sélection, c'est-à-dire à chaque époque, certaines identités vont devenir archaïques, d'autres vont véritablement être des échelons, on peut dire, sur l'échelle de la progression vers l'époque messianique et vers la réalisation de la forme universelle et messianique de l'histoire. Et donc, nous dit Manitou, il faut le comprendre. L'identité d'Israël, donc, a résulté de tout un effort de sélection. À partir d'Abraham l'Hébreu, il y a 3 niveaux de sélection qui aboutissent à Jacob, qui devient lui, enfin, Israël. C'est vrai. C'est comme ça que ça s'est produit. Il y a eu Abraham, c'était un Hébreu, mais il n'était pas encore Israël, il était Hébreu. En tant qu'Hébreu, il a donné naissance à un fils, Yitzhak, qui lui aussi était Hébreu, mais pas tout à fait de la même manière que son père.
il n'empêche que tous les deux étaient hébreux. Enfin, Yaakov devient hébreu qui, lui, réalise vraiment, en tant qu'hébreu, l'identité Israël. C'est comme si Dieu venait et disait à Yaakov, tu étais un hébreu jusqu'à maintenant. Enfin, à partir du moment où tu as vaincu l'ange, etc., tu vas devenir maintenant l'hébreu Israël. Tout a commencé par un hébreu, mais c'est un hébreu qui a réussi à parler, à devenir, à se conforter dans l'état que l'on appelle Israël. Mais nous dit Manitou, entre-temps, d'autres lignées abrahamiques ont apparu. Abraham a eu d'autres enfants. Et il a eu Ishmaël, et puis Yitzhak a eu Esav. Donc il y a eu d'autres lignées qui sont toutes abrahamiques, c'est-à-dire elles ont toute la légitimité de venir, de survenir à partir de l'origine unique qui était Abraham, qui se sont instaurés dans l'histoire en tant que rivales, mais de qui? Pas des Hébreux, puisqu'ils étaient quand même Hébreux, rivales d'Israël. C'est-à-dire que quand on parle de Yitzhak et qu'on dit qu'il est en rivalité avec Ishmaël, ou que l'on parle de Yaakov en rivalité avec son frère Esav, Esav, d'une certaine façon, était l'expression, lui aussi, d'une certaine forme d'hébraïsme, mais pas un hébraïsme qui peut déboucher sur l'identité Israël. Ça va déboucher sur autre chose, ça va déboucher sur Rome, ça va déboucher sur la chrétienté. Ça ne sera pas l'identité Israël. Ça ne veut pas dire que c'est foncièrement négatif complètement. Non, il y a quelque chose, mais ce n'est pas ça. Et pourquoi ils sont rivales? Parce que précisément, ce qui va se passer, c'est que Ishmaël et Esav vont devenir les rivaux de Yitzhak et de Yaakov parce qu'ils vont disputer, ligne 9, l'identité profonde de descendance d'Abraham, ce qui est un tout autre problème. À savoir, pour nous, eh bien, Abraham a eu 2 enfants. Ishmaël vient disputer avec Yitzhak la filiation à partir d'Abraham. Qui est le fils d'Abraham? Ishmaël affirme c'est moi. Yitzhak dit non, c'est moi. N'en demeure pas moins, dit Manitou, que tout cela, ça reste vain comme discussion si l'on se demande, mais alors qui est Israël? Parce que c'est bien clair pour tous les deux, aussi bien pour Ishmaël que pour Yitzhak, que Israël ne parvient que de la branche abrahamique qui passe par Yitzhak et pas par celle qui passe par Ishmaël. Il n'en demeure pas moins, nous dit-il, qu'en tant que rival d'Israël, ils affirment être les enfants d'Abraham. Et d'ailleurs, Manitou disait toujours, avec un très beau jeu de mots, il disait que c'est vrai que Yitzhak et Ishmaël ont un même père sur le papier, mais quand on regarde vraiment, Ishmaël a pour père Ibrahim, mais pas Abraham. Abraham, c'est le père de Yitzhak. Ibrahim, c'est le père de Ishmaël. Ce n'est pas la même chose du tout. Parce que Ishmaël voit dans son père Abraham, Ibrahim, celui qui va faire une identité qui n'est pas l'identité Israël, qui sera une identité différente. Ça sera l'islam, ça sera l'Orient, mais ça ne sera pas Israël. Manitou continue en disant, mais en fin de compte, l'identité Israël est mise au monde par Yaakov. C'est Yaakov qui va créer cette identité Israël. Elle est engendrée, le terme des engendrements, qui est tellement cher à Manitou. Cette idée d'engendrement, repris donc en hébreu par Toladot, et pas par histoire. Manitou disait toujours, en Israël, il n'y a pas d'histoire, il y a des Toladot, parce que ça ne nous intéresse pas d'un point de vue hébraïque, d'un point de vue Israël, ça ne nous intéresse absolument pas de savoir quels sont les événements que Israël, le peuple d'Israël a vécu au cours de son histoire. C'est ça, pas ça qui nous intéresse. Les événements en tant que tels ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, ce sont les événements fondateurs de mutation identitaire. C'est ceux-là qui sont racontés dans la Torah. La Torah ne nous raconte pas des événements historiques, elle nous raconte des événements qui provoquent
des Toladot. Elle nous raconte ce qui a donné, qui a engendré une nouvelle identité, l'identité Israël, sous des formes différentes, ou plus ou moins modernes, puisqu'on parle toujours de tradition et de modernité, mais qui sont en fait des formes de l'identité Israël. Et donc, nous dit-il, les événements racontés ne sont pas des événements historiques, ce sont des événements toladotiques, comme dirait Manitou en parlant d'engendrement. Et c'est ça ce que M. Rothenberg fait très justement en définissant les livres, les cours de Manitou comme Sefer HaToladot, les livres des engendrements. C'est ça. On attend l'engendrement de l'identité, la mutation identitaire, le ressourcement dans l'indifférencié traditionnel pour créer un moderne, un visage traditionnel, une nouvelle forme identitaire de cette indifférenciation primordiale. Et donc, nous dit-il, en fin de compte, l'identité Israël est mise au monde. Elle est engendrée, elle émerge, tel que le rapporte le récit de l'histoire. Mais de quelle histoire? L'histoire des engendrements au niveau du troisième patriarche, Yaakov. Ce qui veut dire, dit-il, tout Abraham n'est pas devenu Israël. Ben oui, il n'y a qu'une partie qui a pris cette identité Israël. Une lignée s'en est séparée, celle qui deviendra l'islam avec Ishmaël. Tout Isaac n'est pas devenu Israël, et l'histoire des engendrements continue, c'est-à-dire que la tradition de l'identité hébraïque, quand elle est confrontée avec le temps qui dure, se retrouve identique malgré tout à travers tous les changements qu'impose le temps et à travers les différentes tribus que les enfants de Jacob Israël ont fondées. Le fait même que l'on puisse parler de tribus, nous dit Manitou, c'est quelque chose d'exceptionnel. Comment peut-on parler de tribu si tout le monde est engendré par Jacob Israël? Les enfants de Jacob Israël, pourquoi auraient-ils maintenant des tribus différentes? Ils devraient tous être Israël, un point c'est tout, indifférenciés. Mais il nous dit Manitou, non, tradition, modernité. Comment fait-on pour passer de l'époque traditionnelle à l'époque moderne? Il va falloir justement arriver à confronter l'identité hébraïque primordiale avec ce qu'il appelle ici le temps qui dure. Je ne rentrerai pas ici dans le détail de l'expression que Manitou utilise ici, ça pourrait faire l'objet d'un cours entier, c'est qu'il semblerait, dans la manière dont Manitou s'exprime, qu'il veuille dire que le véritable problème du temps, c'est que précisément il dure. Si le temps ne durait pas, on n'aurait pas besoin de transformer l'identité hébraïque, c'est-à-dire essayer de la garder identique malgré tous les changements que lui impose le temps, parce que le temps dure. Dans cette notion-là de temps qui dure, il y a tout ce que j'ai expliqué tout à l'heure, mais je ne vais pas rentrer trop dans le détail, sur le problème de la teshuva, du repentir, et le problème du tzaddik gamour, c'est-à-dire le tzaddik parfait, celui qui a un état de perfection, mais qui ne peut plus maintenant se transformer parce qu'il n'est plus capable de voir que le temps dure. Pour lui, le temps s'est définitivement arrêté. Donc, nous dit Manitou, pour pouvoir continuer l'histoire de l'identité d'Israël, il va falloir avoir des tribus. Il y a des tribus. Ce sont les identités dont on parlait tout à l'heure. Il y a l'identité hébraïque Yaakov, l'identité hébraïque Yosef, l'identité hébraïque Yehuda, Issachar, Zvulun, Dan, Naphtali, Rouven, Shimon, tout ça. Tout ça, ce sont véritablement des manières d'être homme, vous avez expliqué Manitou, des manières d'être homme, c'est-à-dire des façons d'exprimer l'espoir de l'humanité en un avenir messianique de perfection et de rapprochement avec le Créateur, un espoir que chacun essaye de réaliser à sa façon, à sa manière identitaire, à sa manière d'être homme. Et donc, dit-il, pour pouvoir continuer cette histoire, les enfants de Jacob doivent trouver femme. Dit-il, ne fût-ce que pour tout simplement engendrer des enfants. Il faut bien avoir une mère. Mais ce n'est pas ça. La femme, ici dont on parle, ce n'est pas quelqu'un qui est simplement chargé, biologiquement parlant, d'avoir des enfants. Mais il s'agit de quelqu'un
qui va devoir s'associer avec l'identité particulière sous le toit, par exemple, de l'hébraïsme, mais sous le toit de l'hébraïsme, il va avoir différentes manières identitaires de persévérer, de faire pousser cette identité vers l'étang messianique. Et cela, ça se fait à la manière de Juda, à la manière de Jacob ou à la manière de Joseph. Ça se fait de manière différente. Et cela, nous dit-il, c'est en cela qu'il faut trouver une femme. Parce que ce n'est pas suffisant d'avoir des enfants. Il faut encore pouvoir les amener, eux aussi, à être engendrés, c'est-à-dire être capables, à leur génération, de prendre une identité, c'est-à-dire être capable d'exprimer l'indifférencié des parents de la manière qui correspond à la façon dont ils se mesurent à l'époque dans laquelle ils vivent. Judas, installé dans le pays, Israël, chez des justes, dit le Midrash, épouse donc une Cananéenne, Bat Shua. Ok, il va épouser une Cananéenne. Ce qui veut dire, nous dit tout de suite Manitou, l'identité hébraïque Yehuda pense que le moyen pour elle de progresser et de faire progresser l'identité Israël vers la venue du Mashiach, vers la réalisation de l'expression humaine parfaite que Dieu a créée quand il a créé Adam Arishon, bien dit-il, doit passer par la Cananéenne Batshua. Ce n'est pas du tout une erreur de la nature, ce n'est pas du tout une façon de, on peut dire comme ça, de prendre les choses à la légère. Il s'agit de quelque chose de véritablement réfléchi. Or, nous dit Manitou, cette tentative de progrès et tu regardez la phrase, de continuer les engendrements, c'est-à-dire les mutations identitaires, c'est-à-dire les passages tradition-modernité, eh bien, cette tentative de continuer les engendrements, les toladot, à travers la forme cananéenne et environnante, est en fait vouée à la stérilité. La stérilité des femmes dans le Tanakh, nous dit Manitou, quand on parle de stérilité, ça veut dire que l'identité que l'on est en train de fonder, d'engendrer, est une identité qui ne fera jamais déboucher l'humanité vers l'universel messianique. C'est quelque chose qui va rester un événement ponctuel, local, qui n'a aucun rapport avec la dimension universelle de l'histoire. Et c'est pour ça, nous dit Manitou, qu'on parle de femmes stériles. Sarah était stérile. Sarai, pardon, avec le Yud était stérile. Sarah va donner un enfant. À ce moment-là, là, il faudrait effectivement étudier tout ce que Manitou dit sur Sarah et Abraham, peut-être on en parlera une fois. Eh bien, c'est à ce moment-là qu'il faut le voir et le découvrir, qu'au moment où on parle de Sarah avec un Hé et Abraham, il y a eu une mutation d'identité qui s'est produite au niveau de Sarah, clairement, puisque son nom a changé, mais aussi au niveau d'Abraham. Abraham a compris que ce n'est pas avec Sarai qu'il aura des enfants, c'est avec Sarah. À ce moment-là, Sarah est celle qui est compatible avec l'identité d'Abraham, et donc il peut avoir engendrement, c'est-à-dire que la Torah ne nous raconte pas qu'ils ont eu un fils. Yitzhak, en tant que fils, c'est sympathique de raconter qu'une vieille femme a eu une fois un enfant avec un vieil homme. Mais ce n'est pas ça que la Torah veut raconter. La Torah veut nous dire, scrutez bien ce que Sarah est devenue. Regardez qui était Abraham. Et vous allez comprendre que ce sont ces deux identités-là qui ont pu engendrer une nouvelle identité qu'on va appeler Yitzhak. Une identité hébraïque, légitime, qui fait progresser l'histoire humaine vers une nouvelle ère, vers une nouvelle époque, vers l'époque messianique. Et donc, dit-il, Judas a un premier fils, Er, qui épouse une femme nommée Tamar, mais il meurt avant d'avoir engendré. Ce qui veut dire, pas de suite, c'est terminé. Ce que fait maintenant Yehuda est une erreur. Il n'aurait pas dû le faire. Ensuite, il a un deuxième fils, Onan, qui va vers la même femme, mais refuse de lui faire un fils. Un troisième fils enfin naît, qui, selon le contexte midrashique, est incapable de faire un fils avec quelque femme que ce soit. C'est ce que Manitou appelle une impasse. Une impasse, ça veut dire une erreur dans l'histoire. C'est-à-dire,
dans l'histoire, pas avec un grand H académique, un grand H universitaire, mais un petit E des engendrements. On parle de l'histoire des engendrements. Dans l'histoire des engendrements, il y a une impasse, c'est-à-dire que ça ne mène nulle part. Alors Judas lui-même assume par la même Tamar la fécondité de l'identité traditionnelle hébraïque afin qu'il puisse sortir de l'impasse et traverser le temps. Et c'est pour cela que le temps dure, nous avait dit Manitou. Il fallait que le temps dure et pas que le temps s'arrête. Il fallait un Baal Tshuva, un homme, pas de repentir, mais un homme de retour, celui qui revient sur l'identité et pas un tzaddik gamour, c'est-à-dire un tzaddik de l'impasse, un tzaddik terminé, fini, celui qui arrive dans une voie dans laquelle il n'y a plus de possibilité de continuer parce que c'est gamour, on est arrivé au bout. On voit donc que Manitou, ici, insiste ouvertement sur l'idée qu'on ne peut pas déconnecter, on ne peut pas déconnecter la problématique tradition et modernité de ce qu'elle représente au niveau de l'identité, des engendrements et de la rédemption messianique. C'est ça ce qu'on appelle véritablement modernité et tradition dans la Torah. Et ce qu'il va faire dans la suite du texte, quand il va nous expliquer exactement qui était Tamar et qu'est-ce que c'est que l'archaïque, eh bien, il va justement nous progresser et nous expliquer, peut-être plus longuement par la suite, que en fait, on n'est pas du tout dans le cadre d'une espèce de symposium, comme peut-être le supposaient à l'époque ceux qui ont suivi la conférence à l'époque. Il dit on n'est pas du tout dans le cadre d'un symposium théorique, mais on est au contraire dans le cadre d'une véritable, on est dans le cadre véritable du moteur de l'histoire. Et ce moteur de l'histoire, ce que l'on recherche, c'est évidemment ce qui fera progresser l'histoire vers la réalisation de la véritable identité qui est celle du Mashiach, ou plutôt celle d'Adam Arishon, qui va revenir ensuite après le Mashiach. Voilà, s'il y a des remarques. Et la semaine prochaine, donc, on va voir la suite de l'histoire de Tamar et voir comment progressent les engendrements et les mutations identitaires d'après Manitou. Merci beaucoup, Ravouziel. J'ai une question. Ravouziel, rallumez votre micro et Suzy, à vous la parole. J'ai une question, une question, Ravouziel. Dans ce contexte d'engendrement, moi j'ai du mal à définir, comment dire, l'identité juive, l'identité du juif en Israël, justement vers cette dimension messianique plus qu'il y a ici, quoi. Bon, ça, je ne sais pas comment définir, quoi. Ce que va essayer d'expliquer Manitou, justement, c'est que le retour d'Israël sur sa terre demande à l'identité juive de faire une mutation. On ne peut pas rester les mêmes juifs qu'on était en exil. Quand on parle, très souvent, ça m'est arrivé, j'ai parlé avec des personnes qui ne sont pas véritablement représentatifs de tout le monde Haredi, mais qui sont simplement des hommes qui sont des Haredim, des Talmidei Chachamim, même certains très importants. Et par exemple, un à qui je lui avais une fois demandé, je lui ai demandé, mais pourquoi tu es venu en Israël? Il m'avait répondu, moi, j'en ai rien à faire de savoir qui est ici en Israël, même s'il n'y avait que des Arabes ou des Turcs, que je serais ici, parce que mon but, c'est de faire les mitzvot en Israël. Alors je dis, ça, c'est justement ce que Manitou appelle l'archaïsme. C'est-à-dire, c'est pas ça. Tu dois te rendre compte qu'il y a quelque chose de complètement différent qui s'est entamé et que tu ne peux pas ne pas y participer si tu veux véritablement que ça devienne quelque chose qui débouche, en fin de compte, sur un espoir un espoir messianique pour Israël. Alors, comment il peut évoluer, justement? Comment il peut évoluer, justement, sur Haredi? Alors, justement, il va évoluer à partir du moment où il va comprendre
comme le comprennent peut-être beaucoup encore d'entre eux, et aujourd'hui, beaucoup d'entre eux aussi le comprennent, que l'État d'Israël, ce n'est pas une illusion de l'histoire, ce n'est pas une illusion, on peut dire comme ça, d'un événement historique passager, mais c'est quelque chose de fondamental qui demande maintenant à prendre en compte la vie juive, non plus comme quelque chose qui se focalise sur l'individu et le particulier, mais quelque chose qui doit prendre une dimension au niveau national, mais pas seulement au niveau national, au niveau d'une nation parmi les autres nations, c'est-à-dire qu'au niveau universel. Et donc, c'est ça que Manitou veut dire. Il faut prendre en compte que c'est cette dimension-là qui peut-être manquait jusqu'à présent. Tant qu'on était en galoute, il fallait survivre, il va en parler, il va parler de la survie. Et on essaye de survivre en galoute. Maintenant, on ne survit pas, on essaye de faire quelque chose de positif. D'évoluer. Merci beaucoup, Rav. Toda. Est-ce que la nouvelle identité qui est en train de se créer en Israël a un rapport avec le fait que finalement, il n'y a plus de tribus? Est-ce que ce n'est pas quelque chose, la notion d'unité qui apparaîtrait? Peut-être oui. Peut-être que oui. Ça serait ce qu'il y a écrit dans le Navi Yecheskel, quand il parle que Igashti et Lefanai et Yosef et Yehuda Kirafti Zeelzer, quelque chose comme ça. Je ne suis pas spécialiste du Tanakh à point que je puisse me rappeler par cœur des versets. Mais il veut dire là-bas qu'on a dans ce passage qu'on a pris Yehuda et Yosef et qu'on les a mis ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une tentative véridique d'essayer d'effacer les différenciations des différentes tribus peut-être pour en retrouver la légitimité. C'est-à-dire la légitimité d'être différent dans le cadre de ce que Manitou appelle l'identité profonde ou l'indifférencié. C'est dans ce cadre-là qu'on va retrouver les 10 tribus, mais les tribus, on les retrouvera dans ce cadre-là. Il ne faut pas oublier que nous sommes tous des judaïques, c'est-à-dire des descendants de Juda, nous, tous ici, actuellement. Il n'y a pratiquement plus, ça n'existe pas, ou en tout cas, on ne sait pas où, il n'existe pas d'autres tribus, à part évidemment les Lévim et les Kohanim. Toda Rabba. Toda Rav, refoua shelema. Toda Rabba. Toda Rabba. Kol Tov. Toda Rabba, shalom. Shalom, Kol Tov. Kol Tov.